Radio Cultura .eus. Dans le cadre des podcasts La Bulle, conçus par Lulu, collaboratrice de Radio Cultura, nous avons réalisé diverses interviews et témoignages en lien avec la question de la douleur dans l'endométriose. Écoutez le témoignage de Naya. Elle nous dévoile son adolescence et ses difficultés depuis l'apparition de ses premières règles. Un vrai parcours de combattante pour obtenir un diagnostic. Je m'appelle Naya, je suis en formation de monitrice éducatrice et l'année prochaine je passe aussi le diplôme d'éducatrice spécialisée et j'ai 23 ans. J'ai toujours voulu être dans l'accompagnement et aider les gens et donner de mon temps pour les autres. Ça a toujours été quelque chose que j'ai fait dès petite dans des associations. C'est venu très naturellement. Le choix du public, ça a été aussi un grand moment de solitude dans mes études où j'ai bataillé pour trouver un public qui me correspondait. Et actuellement, je travaille avec les enfants en situation de handicap, mais l'année prochaine, je pars dans toute autre chose avec les personnes ayant une conduite addictive. Alors, le parcours au niveau de la douleur, ça a été très laborieux. Enfin, j'ai commencé à avoir mes règles à 14 ans et dès le début, ça a été des douleurs très intenses où j'ai pu perdre connaissance dès les premières douleurs. Je vomissais, j'étais vraiment dans un état, on va dire, second. J'ai commencé, je pense, dès 16 ans à prendre de la codéine pour calmer les douleurs parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait fonctionner. Après, j'ai eu beaucoup de moments où la douleur elle était tellement en moi que je savais même plus vivre normalement quand ça allait. Je trouvais ça bizarre. Enfin, j'étais perdue sans ma douleur parce qu'elle m'accompagne depuis que j'ai 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23 et ça fait très longtemps que la douleur elle est avec moi et je sais pas trop. Des fois, quand elle est pas là et que j'ai une journée sans douleur, c'est compliqué. C'est ultra bizarre à dire, mais des fois, je me dis, mais attends, mais il y a un truc que j'ai oublié ou j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais en fait, c'est juste la douleur qui n'est pas là. Au début, c'était vraiment au début de chaque cycle et pendant le cycle. Et après, le moment où je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait être hors règle, c'est une fois où je suis partie à l'école et ma mère elle me dit non mais t'as pas tes règles, t'as pas mal au ventre, c'est pas possible. Je lui dis ben si, je me sens vraiment pas bien. Elle m'a dit ben prends un médicament, ça va aller. Et à l'époque j'étais au lycée à Tyros et il y avait un seul bus pour aller à l'école. Et en fait sur le chemin j'ai perdu connaissance tellement que j'avais mal. Et ce jour-là je crois que j'ai perdu 4 ou 5 fois connaissance et on m'a amenée aux urgences, j'ai été sous morphine. Et les médecins me croyaient pas en fait au début parce que j'avais pas mes règles. Enfin, ils pensaient que je voulais juste pas aller à l'école et en fait quand ils m'ont vu perdre connaissance et voir mon ventre limite de femme enceinte tellement qu'il avait grossi, ils se sont rendus compte que oui, j'avais vraiment mal. Mais sans me donner plus d'explications, on me parlait pas d'endométriose, on me parlait de rien. Enfin, au début on m'a parlé d'appendicite, mais c'était pas du tout ça. Moi je savais qu'il y a un truc qui allait pas, mais ça a été ultra long qu'on me prenne au sérieux et qu'on me dise mais ouais mais là t'as vraiment mal. On m'a fait faire un IRM, mais en me disant qu'ils avaient sûrement rien trouvé. Moi, de mon côté, je m'étais un peu renseignée sur l'endométriose parce que j'en avais un peu entendu parler, mais très vaguement. Et c'était il y a longtemps, donc en fait, les gens ne connaissaient pas du tout la maladie. Il y avait le centre Tivoli qui venait à peine de sortir à Bordeaux, et on en parlait un tout petit peu. Et moi, je me suis renseignée, et à chaque fois, je disais au médecin, mais c'est pas de l'endométriose. On m'a dit non. Et à l'IRM, rien n'en est sorti. Alors que, au final, quelques années plus tard, on en a vu. L'impact que ça a vraiment eu, c'était lors de ma terminale. Parce qu'avant, je gérais un peu, j'arrivais à gérer ma fatigue parce que ça engendrait énormément de fatigue chronique. Et en fait, en début terminale, je sentais que mon corps, il commençait à me lâcher. Et mon médecin, il a jamais voulu m'arrêter à l'école en me disant non mais Naya tu vas pouvoir, parce qu'il me connaît depuis que je suis toute petite en fait. Et il sait que à des moments j'ai pas envie d'aller à l'école et que je suis pas très scolaire, donc il savait que fallait me pousser aussi un peu. Mais au final, un jour je suis arrivée et il m'a dit non mais là ça va pas du tout, on va t'aliter. Donc en fait durant l'année de terminale j'ai été alitée 3 fois 2 semaines.
où je pouvais carrément pas bouger. Donc déjà, je ratais les cours. Et en plus, au niveau social, ça a totalement impacté parce que mes copains, ils comprenaient pas parce que j'avais pas d'explication à leur donner. Je leur disais, oui, je suis juste fatiguée et j'ai mal au ventre. Et en fait, la plupart, ils comprenaient pas et ça a été beaucoup de moqueries et de reproches alors que j'étais juste pas bien et que je pouvais pas faire autrement. Et après, on m'a énormément aussi soutenue. J'ai eu des copines qui venaient me voir tous les jours, qui m'apportaient les cours. Mais il y en a pas mal qui m'ont pas du tout soutenue. Enfin, il y a une fois à la fin du première session d'allaitement, le dernier jour, ma mère a demandé au médecin si j'avais le droit d'aller voir le coucher du soleil avec une copine. J'y suis allée et j'ai eu le malheur de poster une story. Et j'ai reçu des messages de gens de ma classe en me disant « Mais en fait, t'es une fausse malade, tu fais du cinéma juste parce qu'on a des devoirs sur table. » Et moi, je disais « Mais pas du tout. Déjà, d'aller voir le coucher du soleil, j'en ai épuisé. Je suis sortie une heure une fois de la maison. Enfin, je suis rentrée, j'ai dormi 4 heures, quoi. Donc oui, ça a eu pas mal d'impact. Après, en fin de terminale, il a fallu passer le bac et c'était l'année Covid. Donc, bon, avec mes notes, je suis partie au rattrapage. Bon, j'ai eu mon bac et tout ça, mais c'est vrai que au niveau des cours, moi, j'avais aucune notion. J'avais raté plein de cours, donc j'étais un peu perdue. Heureusement que à l'oral, je gère et que j'ai quand même pu lire en travers certains cours. Mais ça a eu surtout un impact sur mes études sup où Parcoursup, en fait, ils ont vu mon dossier et mon dossier médical, il est pas parti en même temps que mon dossier scolaire. Donc en fait, ils ont juste vu mes absences et le fait que j'étais pas du tout assidue au niveau des cours. Aucune fac ne m'a prise, aucune école ne m'a prise. Et en fait, je me suis retrouvée sans rien. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça a un vrai impact alors qu'avant, je relativisais toujours. Donc à 18 ans, je suis arrivée dans le bureau de la gynéco, je lui ai dit non mais là en fait, soit vous faites quelque chose, soit moi je fais quelque chose et ça fait j'étais vraiment à bout en fait et je pouvais plus vivre comme ça, j'étais fatiguée tout le temps. Enfin, j'ai tendance à énormément faire la fête, j'adore sortir, je suis jamais chez moi, j'adore être avec mes copines, être avec ma famille, faire des repas et en fait, c'était plus du tout possible pour moi et la gynéco elle m'a dit parce qu'elle me prenait pas du tout au sérieux avant et en fait là elle m'a dit je vais céder à votre caprice en gros et il y a la clinique Tivoli à Bordeaux. Donc là, j'avais 18 ans et en fait, quand je suis arrivée dans le bureau de cette gynéco, je me souviens toujours, je me suis assise et elle m'a dit « Déjà, avant tout, nous, on te croit, on sait ce que tu vis, on sait que ça peut être compliqué. J'ai même pas à te faire passer de scanner ou d'IRM. Tu as de l'endométriose, on le sait. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc c'est la première fois que là, on m'a dit à 18 ans, là, t'en as. C'est là où je suis sortie et que de mes 18 à mes 19 ans et demi, j'étais sous ménopause artificielle avec le médicament Visane. C'était une avancée de me dire que oui, j'avais de l'endométriose, mais la ménopause artificielle m'a fait reculer, mais sinon, j'ai quand même pu être accompagnée dès 18 ans. Dès mes 14 ans, on m'a mis sous pilule. De mes 14 à mes 18 ans, j'en ai testé 5 ou 6. Et en fait, elle arrivait au bout de ce qu'elle pouvait me proposer et elle m'a dit on va essayer la ménopause artificielle. Moi, j'étais partante parce que dans tous les cas, j'avais rien à perdre. Au final, on s'est rendu compte que j'étais vraiment sujette aux effets secondaires. Donc, tous les effets secondaires du ménopause, la fatigue, la perte, j'avais pas de libido. Enfin, je sais même pas si c'est un effet secondaire la ménopause, mais j'avais pas de libido. J'étais ultra fatiguée et j'étais ultra susceptible alors que je vis pour l'autodérision et pour le second degré, voire le 4e degré. Et là, je faisais tomber le sel par terre, je m'effondrais, je pleurais. Enfin, c'était au bout d'1 an et demi de traitement, en fait. Je prenais même pas la pilule. Pour moi, c'était un traitement, c'était même pas... mes copines elles me disaient moi je prends ma pilule, moi j'étais je vais prendre mon traitement, je reculais sur le fait de le prendre, mais c'était vraiment un choix sur le moment qui devait être fait, mais si je pouvais le refaire, je le referais pas du tout parce que je sais ce que j'ai perdu en vivant comme ça pendant 1 an et demi, j'étais susceptible, ça a eu des impacts sur ma vie sociale, sur ma vie de couple, sur tout. Alors oui, ça s'était un peu diminué. En fait, j'avais plus de crises au point de perdre connaissance ou de vomir. Mais j'avais quand même des crises où je pouvais pas bouger, ça me paralysait les jambes. Ça me donnait pas mal de migraines aussi. Ça a toujours été comme ça, la migraine. Mais sinon, oui, ça a un peu diminué les douleurs. Mais il y avait la contrepartie qui était trop importante et je pouvais plus supporter.
Un jour, je suis arrivée dans le bureau de la gynéco, je lui ai dit, mais en fait, on en arrive au même point que avant que vous me diagnostiquiez, j'arrive à bout. Là, j'en arrive à avoir des idées noires, à plus vouloir m'en sortir et à vouloir mettre un terme à tout ça. Et en fait, elle m'a dit, bon, ben, on va te remettre sous pilule. Donc, je suis repartie sous pilule. Et en fait, j'avais 19 ans et demi jusqu'à mes 22 ans. Ça a été une errance à retester les pilules, à réajuster, à me dire, faut aller voir la sophrologue, il faut aller voir la kinésio. Enfin, plein de médecines parallèles, en fait, moins traditionnelles. Et au final, oui, ça a fonctionné un temps, mais après, c'était plus du tout adapté. Et je pense que mon corps, il s'habitue tellement au changement que sur le moment, ça fonctionne et après, il lâche. Aujourd'hui, au niveau des douleurs, je les gère beaucoup mieux, en fait, et moralement, j'ai pris plein de techniques aussi pour relativiser et me dire, bon, ben là, si je sors pas, c'est pas grave. Mais ça a toujours une énorme part dans ma vie, en fait, où je dois aussi gérer les douleurs, mais je les gère beaucoup mieux et ça change beaucoup la donne. Après, oui, je vais pas mentir, hein, je prends toujours de la codéine une fois par semaine parce que je peux pas gérer les douleurs. Ouais, c'est un gros pavé de ma vie quand même encore. Du coup, en 2023, je me suis fait opérer par cœlioscopie. Donc, en fait, on n'ouvre pas vraiment le ventre. De ce que j'en sais, en tout cas, ce sont vraiment des caméras et des micro-pinces qu'on rentre. J'ai des toutes petites cicatrices, elles se voient, mais elles sont pas énormes. Et en fait, au début, ça devait être une cœlioscopie réparatrice, donc ils devaient m'enlever, brûler et enlever les cellules d'endométriose. Et au final, ils se sont rendus compte que les conséquences derrière, elles allaient être trop importantes s'ils faisaient ça. Donc, en fait, ça a été juste une cellule explorative où ils ont juste vu où j'en ai été au niveau de l'endométriose dans mon corps et où c'était surtout plus précisément parce qu'aux IRM on voyait pas forcément. Et la suite de cette opération, on m'a proposé d'intégrer l'hôpital de jour à Bellara. Donc depuis fin 2023, je suis suivie là-bas par toute l'équipe. Donc il y a une diététicienne, une psychologue, une infirmière spécialisée dans la douleur et la gynéco. Depuis toujours, les douleurs, elles sont situées vraiment en bas du ventre, proche du dos. Enfin, j'ai souvent très mal au dos et un peu partout, mais surtout au dos. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'en avais beaucoup sur le ligament ultra-utérin ou intra-utérin. C'est le ligament qui relie l'utérus à la colonne vertébrale. Et donc là, ils ont vu que j'en avais pas mal. Et après, vu que j'en avais partout, là où ils pensaient que j'en avais pas au final, j'en ai un peu sur la vessie, je crois, sur le côlon un tout petit peu, et sur les ovaires, je crois. Je trouve que c'est vraiment important de sensibiliser les jeunes à l'endométriose. J'ai fait plusieurs interventions au lycée L'Argenté dans le cadre d'une journée où des anciens lycéens venaient présenter leur formation ou ce qu'ils voulaient. Et donc moi, je suis intervenue sur l'endométriose. Et c'est vrai qu'en fait, les jeunes, ils connaissaient pas du tout l'endométriose. Et bon, après, c'était un peu spécial parce que j'avais travaillé à l'Argenté. J'avais été leur surveillante, j'avais été ou leur AESH. Donc, ils ont pu aussi découvrir et ils étaient ultra à l'aise de me poser des questions. Et moi, je pensais que les filles allaient être ultra intéressées et les garçons ultra gênés. Et en fait, c'était totalement l'inverse. Les garçons, ils m'ont posé plein de questions. Ils m'ont dit, mais ma copine, elle a mal au ventre et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider et tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça ultra mignon. Et je pense que la sensibilisation, ça peut vraiment aider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un copain pendant toutes ces années qui maintenant, on n'est plus ensemble, mais il connaît tout sur l'endométriose. Dès qu'il y a un nouveau traitement ou un nouveau podcast ou article qui sort sur l'endométriose, il me l'envoie encore. Et je pense que c'est la façon aussi dont j'ai pu parler et j'ai appris à en parler. Et je pense que c'est vraiment important d'être au clair sur qui on est avec la maladie et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans la vie. Et tant qu'on est ultra clair sur ça, je pense que ça peut pas mal aider surtout que l'adolescence, c'est un moment pas facile du tout à vivre. Mais je pense qu'avec de la sensibilisation et savoir en parler, ça peut vraiment aider les jeunes aussi à passer ce moment-là.
Moi, au niveau de ma famille, ma grand-mère, elle me disait à chaque fois, mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, même que ce soit mes oncles, mes tantes, ma mère et mon père, ils m'ont très bien accompagnée tout ce temps-là, mais en fait, il y a eu un moment où ils savaient pas, et je pense que c'est aussi les représentations qu'ils avaient des douleurs de règles avant, où c'était juste de l'hystérie, ou ça remonte un peu, mais c'est qu'on minimalise l'impact des règles ou de l'endométriose dans la vie. Et ces temps-ci, on en parle beaucoup plus. Enfin, moi, je fais du rugby et mon entraîneur, quand je lui ai dit bon, j'ai de l'endométriose, il y a des fois, je vais pas pouvoir assurer les matchs ou les entraînements. Il m'a dit j'en ai entendu parler la semaine dernière et avant, je savais pas du tout ce que c'était et il s'est renseigné dessus. Enfin, je pense que c'est un sujet de société aussi qui est ultra important de ne pas minimaliser, que ce soit pour toutes les douleurs chroniques, pas que pour l'endométriose. Je pense que la sensibilisation qui a été faite ces dernières années, pour les jeunes, ça a été important aussi, mais pour les anciennes générations, où ils ont eu besoin aussi de mieux comprendre ce qui avait pu se passer pour certaines femmes. Chaque femme vit son endométriose très différemment et ça impacte la vie sur des plans différents pour chaque femme en fait. Et du fait de la sensibilisation qui est faite autour de ça, à force, déjà ils vont plus connaître les médecins généralistes. Maintenant, en discutant avec mon médecin, lui, il en avait jamais eu de cours sur l'endométriose et que maintenant, en école de médecine, ils en parlent. Et même une copine qui fait des études de psy à Bordeaux, et en fait, elle a eu un cours sur les impacts des douleurs chroniques sur les jeunes filles ou sur les jeunes en général. Et je pense que c'est un sujet abordé aussi dans plusieurs formations pour mieux accompagner. Je prends très à cœur tous les enjeux autour de ma vie professionnelle et j'adore ce que je fais, j'adore vivre tous les moments que je vis avec les personnes que j'accompagne. Et je sais qu'à des moments, je peux être absente mentalement et physiquement. Et l'enjeu, ça va être de réussir à allier la vie pro et la vie avec l'endométriose. Après, au niveau de la vie perso, je suis tellement au clair sur qui je suis et comment je vis avec l'endométriose que maintenant, si on me pose des questions, n'importe qui, que ce soit des nouvelles copines ou des nouvelles rencontres, je suis capable d'en parler très librement. On peut me poser n'importe quelle question, ça me dérange pas. Donc vraiment, l'enjeu, ça sera autour de ma vie pro et pouvoir réussir professionnellement malgré mes absences et les douleurs. Radio Cultura. .eus